Le christianisme, ce n'est pas l'islam. Amen. On ne t'imposera pas. Allah Akbar, ressort. Non. Chez nous, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Tu dis ce que tu veux. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Nous, on n'impose rien. Je vous dis, si tu doutes à ce que nous disons, on ne te lapidera pas, on ne t'égorgera pas. Ici, il n'y a pas ces trucs de Moudjahidine là. Nous ne tuons personne qui ne croit pas. Vous avez le droit de ne pas croire. Vous avez le droit d'aller en enfer. Amen. On ne vous imposera pas le ciel, on ne vous imposera pas l'enfer aussi. Tu vas en enfer parce que tu le veux. Salut. Il doit être un peu plus. Tu vas au ciel parce que tu as fait aussi un choix. Salut. Entre dans la paix de ton maître. Qu'est-ce que tu veux pas du ciel? Vous allez le faire entrer de force? Come on. Les pasteurs de glace, comme il est gentil, vous êtes trop cajolé. Hein? Tu vas soigner après moi. Moi, je bombarde, je passe mon chemin. Tant que votre intelligence n'est pas renouvelée par la connaissance de la vérité, vous devez être exposé à la vérité pour que votre intelligence commence à s'adapter à la vérité de Dieu. Parce que le mensonge a caractérisé votre vie. Tout sur lequel vous avez bâti votre vie là, c'est un mensonge. Le diable a commencé à mentir. Il a séduit les gouvernements. Il a séduit les institutions. Il a séduit les universités. Mais moi, j'ai fait des études. Tu parles de quelles études? Ton doctorat en philosophie, en histoire? De quelle histoire tu parles? Est-ce que tu connais vraiment l'histoire? Est-ce qu'on t'a bien enseigné l'histoire? La philosophie, quoi? La pensée humaine? C'est ça? Donc, moi, ma vie, je dois conformer ma vie par rapport à ce que Socrate a déclaré. Bon, Socrate, là, c'est lui qui doit dicter ma vie. Ou bien Jean-Paul Sartre, il est plus important que moi pour que toute ma vie, je la conforme à ce que Jean-Paul Sartre a dit. C'est ça ta philosophie? Et c'est sur base de ces diplômes-là que tu veux t'élever contre la parole de Dieu. Amen. Et je te poserai la question, c'est qui ton professeur? Et c'est sur base de ce qu'il lui a dit là que tu veux te poser à la parole de Dieu. Vraiment? Soyons humbles. Soyons humbles. Ton intelligence doit être renouvelée. Parce que le monde, dans son intelligence, n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Amen. S'il fallait connaître, être sauvé par la connaissance humaine, Jésus n'allait pas aller à la croix. C'est par le sacrifice ultime de la croix. Tu crois, tu es sauvé, c'est ça. C'est par cette folie-là que Dieu nous a sauvés. Qui a déjà, par sa propre connaissance, arrivé à la connaissance de Dieu? C'est étonnant, you know. Moi, quand j'avais 21 ans quand je suis devenu pasteur dans mon pays, et mon église était le quartier Ma Campagne, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est un quartier UP, et j'avais certaines personnes, des anciens Mouboutis ou whatever, hein, qui étaient des élites. Tu vois quelqu'un qui était ministre, qui était quelqu'un d'important, quand il s'assoit, tu lui enseignes les béabas, les petites histoires de l'évangile, de la parole. La personne ne connaît pas. La personne a du mal à comprendre. Même quelqu'un qui était,
À l'école secondaire, vous pouvez comprendre, mais lui a mis ça. C'est-à-dire que l'homme ne connaît pas la pensée de Dieu. C'est-à-dire que l'homme naturel ne conçoit pas les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas les connaître. Mais c'est l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme naturel ne peut pas connaître les choses de Dieu. L'homme animal dans certaines versions. Peu importe ton rang social, ta race, peu importe tes origines, peu importe tout. Parce qu'actuellement, si tout dépendait de moi, je crois que les universités devraient fermer. On est dans un monde où non, ça va aller trop loin. Revenons à la parole. Quelqu'un s'assoit à la table de l'ONU, là. Il parle devant les universitaires, devant les historiens, devant les chimistes, devant les savants. Il dit, il y a des armes de destruction massive en Irak. Et tout le monde le croit. Alors on doit bombarder Saddam Hussein. Et vous allez me dire qu'il y a des universitaires dans ce monde? Et venez à la parole. Juste pour te dire que vos professeurs vous en mentent. Quand Paul a appris que Colosse s'est converti, son souci était que ces gens ne manquent pas l'essentiel en venant à Christ. Parce que nous sommes là dans un but. La conversion est le début d'un voyage et non une finalité en soi. Quand tu es converti et que tu abandonnes le monde, tu commences à marcher dans la sanctification. Tu laisses le péché, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses-là. Tu ne connais pas toutes ces choses, le mensonge, la haine, l'impudicité. Dans toutes ces choses, quand ça s'applique sur toi, donc tu es vrai converti, tu sais tu es à quel niveau de la vie chrétienne? Tu es au pavement, au sol. Tu n'es pas au plafond. Les gens croient que quand quelqu'un ne ment pas bien, le mensonge ne parle même pas, c'est tellement très courant chez les chrétiens. Quand quelqu'un ne commet pas l'impudicité, ça veut dire qu'il est très spirituel. Non, c'est les bébés spirituels qui luttent encore avec les désirs de la chair. Couché ou n'est pas couché, c'est encore au bébé. Avec tous ces années en Christ, tu es encore en train de lutter sur ça. C'est au bébé qu'on prêche encore ces histoires, les faibles rudiments du monde. Ne touche pas, n'abandonne pas. Quelqu'un qui a grandi, on ne lui dit plus ça. Hébreux 6, verset 1er. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans de nouveau poser les fondements. C'est les doctrines. Les doctrines de fondement. Vous avez lu? Amen. Le baptême, résurrection de mort. Doctrine de renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire que laissons les éléments, les petits éléments. Éléments, c'est-à-dire ce qui est rudimentaire de la parole de Christ. Laissons ce qui est rudimentaire de la parole de Christ, ce qui est petit. Tendons à ce qui est parfait. Ne posons plus les fondements. C'est les fondements, c'est la base. Renoncement aux œuvres mortes, c'est la base. La doctrine de la résurrection, d'imposition des mains, tout c'est la base. On doit laisser ça pour monter vers ce qui est parfait. Un chrétien, on prêche encore aux chrétiens aujourd'hui. Impudicité, matin, midi, soir. Vous en êtes encore là. Et c'est cette église-là que Jésus vient enlever. Oh, c'est un message qu'on devait prêcher aux païens. Pourquoi on prêche encore à l'église? C'est parce que l'église est remplie de païens. Je ne parle pas de cette église, je parle de l'église en tant que corps de Christ. Le païen dans nos chorales. Le païen dans l'intercession. Si dans la musique, Satan est jaloux. C'est un ancien musicien. Il cherche toujours ses compagnons. Dans une église, généralement, les problèmes, c'est Dieu chez les musiciens, ça commence. Non, ne dis pas c'est vrai. Bon, je dis, chez les protocoles aussi, ça commence. On ne va pas indexer les musiciens ici. Les
Mais 2 fois plus. Amen. Ah, il était chef de protocole au ciel. Amen. Ah, il était aussi chef de protocole au ciel. C'est astre brillant. Bon, donc les protocoles aussi. Alors, certaines choses qu'on attend de nous, nous ne sommes pas encore capables d'arriver là au Christ. Parce que nous sommes encore restés aux simples choses, aux choses élémentaires, au lait. Paul a dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Parce que vous ne pouviez pas le supporter, même maintenant, vous ne pouvez pas le supporter encore. Paul est sincère. Ne croyez pas que tous les messages que nous vous prêchons, ce sont les messages que nous voulons. Il y a des messages que Dieu nous impose. On aimerait tellement aller vers la révélation parce qu'il y a des messages, ça fait plaisir. Amen. Parce que quand tu prêches, abandonne le péché, laisse ceci. Je n'ai pas de plaisir à prêcher cela. Il y a des messages, quand j'explique les mystères de Dieu, les chandeliers de Dieu, la lumière de Dieu, puis je parle sur les archanges, la gloire, le trône de Dieu. Il y a un plaisir d'en parler, mais on veut, comment il va t'amener sur le trône? Tu luttes encore toi avec ta chair, tu es encore bébé. Sois là d'abord. On revient sur le petit message. Et ça nous fait perdre le temps. Et à quand? On ne peut pas avancer. Quand on avance avec leurs bêtises, on a des pertes dans l'église. 38 personnes sont mortes entre Jéricho et Haï, dans la guerre avec Haï. Mais Akan, il est là resté. C'est lui qui avait caché les éléments. Mais dans la guerre, là, 38 personnes sont décédées. Lui est resté. Et heureusement, Dieu est bon, on l'a récupéré et puis il est passé sur les tranchants. Mais des gens, des fois, qui nous causent la perte, dans l'avancement de la vision, l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais eux-mêmes restent. J'ai connu dans mon église un frère qui a fait tout pour que tout le monde parte de l'église, mais lui n'est pas parti, il est resté. Et il expliquait à tout le monde. Pasteur, nous on a tout fait. Il ne change pas. C'est pourquoi tout le monde est parti là. Moi je suis quand même là, mais moi, je ne crois même pas que demain je vais revenir. Demain il revient pour vérifier si tu es là. Si tu es encore là, il continue la mission. Histoire vraie vécue dans mon église. Mais lui n'est pas, il est là. Il faut demander, toi tu es là, tu fais quoi? Amen. Non. Déjà comme ça, c'est qui? C'est un Satan. N'hésitez pas, Jésus. Soyons comme Jésus. Quand tu es Satan, Jésus t'appelle Satan. Soyons comme Jésus. À moins qu'on va traiter Jésus de charnel. Non. Nous sommes comme Jésus. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous faisons. Alléluia. Parce que vous croyez que Satan, il a des cornes et tout et tout? Non. Oubliez l'image là. C'est le dessin, il a la peau noire. Non. Qui t'a dit il est rouge? Il parle en tant que dragon, oui. L'église de Dieu. Nous revenons sur le texte. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans un but. Ce n'est pas seulement vous êtes remplis de l'intelligence, de connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi vous devez connaître la volonté de Dieu? Pourquoi vous devez avoir l'intelligence et la sagesse spirituelle? Pourquoi vous devez avoir votre intelligence renouvelée? Soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence. Pourquoi on doit avoir l'intelligence renouvelée? Avec une sagesse spirituelle. Pourquoi? Dans quel but? C'est dans le verset qui suit, le verset 10, que Paul explique. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Bien-aimé, tu es converti. Quand l'intelligence de Dieu commence à prendre place en toi par le Saint-Esprit, quand Dieu commence à renouveler ton intelligence, ta sagesse, quand tu commences à connaître la volonté de Dieu, on va remarquer que tu marcheras d'une manière digne du Seigneur. La connaissance de la volonté de Dieu se remarquera dans ta marche. Tu marcheras d'une manière qui est digne de Dieu. Bien-aimé, tu es arrogant, tu es mauvais, tu es incrédule, tu es pécheur, tu doutes, tu es impoli par sur quoi? Et tu viens nous dire que tu connais la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu es ignorant par rapport à la connaissance de la volonté de Dieu. Sinon, ça serait remarqué dans ta marche. Même si tu le demandais contre moi, hein, mais je sais que mon Dieu est pour moi. De quel Dieu tu parlais pour toi? Parce que Dieu, c'est sa parole. Sa parole est contre toi. Par ta marche là, la parole de Dieu est contre toi. Maintenant, quand tu dis que Dieu est contre toi, c'est de quel Dieu tu parles? Bon, chacun a son Dieu. Hein. De quel Dieu tu parles?
Le seul Dieu qui encourage les gens qui agissent comme toi, c'est le Dieu de ce monde. Le Dieu du siècle présent qui encourage les gens qui marchent comme ça. Donc quand tu dis que mon Dieu est pour moi, malgré tout ça, dit que tu dis que le Dieu de ce monde est pour toi. Parce que le Dieu de la Bible n'encourage pas de tels comportements. Il n'encourage pas de tels comportements. Il faut que dans ta marche, tu dis, Seigneur, je vais t'être agréable. Je veux te plaire. Priorité de priorité, plaire à Dieu. Tu te réveilles le matin. Quel est mon objectif aujourd'hui? Plaire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est tout ce que je veux, c'est plaire au Seigneur. C'est une série d'enseignements comme ça. Quand on aura le temps. Parce qu'on a menti tellement au peuple de Dieu. On a dit, Dieu recherche des adorateurs. Mais quels sont les adorateurs qu'on a trouvés? Des gens qui s'agenouillent, qui prient, qui chantent. Alléluia, oh mon Dieu, avec des larmes. Et l'adoration finit. Parle à cette personne, à cette frère, à cette soeur. Monstre, Dieu, t'attends. Mais toujours en train de pleurer de l'adoration. Un bon adorateur. Tu crois que c'est l'adoration que Dieu veut? Bien-aimé par les compassions. Je suis en train de tenir un séminaire à mon église sur le culte agréable à Dieu. Bien-aimé par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Combien du verset premier? Amen. Offrez, par les compassions de Dieu, je vous offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est la vie d'adoration, là, le culte agréable à Dieu, c'est dans la vie de tous les jours. Pas dans un moment de dévotion, non. Toute ta vie doit être une dévotion. Dans ta marche, tu dois être un sacrifice. Saint et agréable à Dieu. Pas que quand tu tiens le micro, parfait adorateur. Et avec des oui, on a fait croire aux gens aussi que faire finir les chansons avec des rimes, c'est ça l'adoration. Seigneur, ta sagesse, ta tendresse, ton éminence, ta prééminence. Oh, quelle adoration. Bien aimé, Jean de La Fontaine aussi a fait ça. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois. À ce mot, le corbeau ne sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Ok. Adoration, c'est pas ça. Moi-même, j'écris des rimes, vous en faites pas. Amen. L'adoration, c'est une vie. Ce que Jésus a dit, écoute femme, tu fais trop de... C'est ça la vie d'aujourd'hui. Une impudique de profession. Impudique de profession, ça donne quoi? Prostituée. Impudique de profession, prostituée. Une prostituée qui discute sur l'adoration avec le Messie. Et on vous dit qu'il faut adorer à Jérusalem. Écoute. Ce qui m'étonne avec cette femme, c'est vraiment les chrétiens d'aujourd'hui. Parlons, discussion, moi je suis juif, on n'a pas de relation. Ok, Jésus veut couper court. Écoute, femme, appelle ton mari, reviens. C'est quand même un peu suspect. Hein, au fait, quand on dit qu'elle était là en train de puiser l'eau, à la 6e heure, la 6e heure en Israël, c'est 12 heures, c'est midi. On commence à compter les heures le matin. Amen. Première heure de la matinée, et tout. 6e heure, c'est midi, en plein soleil. Quand on dit qu'elle est venue puiser l'eau à midi, donc, les lecteurs de la Bible connaissent déjà de quel genre de femme il s'agit. Une femme qui vient poser l'eau à midi, c'est-à-dire que c'est une prostituée. Parce que dans la loi, chez les Juifs, les prostituées n'avaient pas le droit de se mélanger avec les femmes mariées et avec les vierges. Donc les femmes qui n'étaient pas encore mariées chez tout là-bas, quand tu n'es pas marié en Israël, tout le monde était vierge. Ok? Ouh, quel monde. Voilà. Alors, quand les femmes mariées et
et les vierges venaient puiser de l'eau le matin, elles avaient le droit de puiser l'eau très tôt le matin, l'équivalent de 6 heures du matin, 7 heures du matin. Nous qui sommes au village, nous savons cela, n'est-ce pas? Et j'ai déjà bu l'eau du puits, du village et tout et tout. Donc, quand les gens viennent puiser l'eau, après là, le puits est sec quand vous arrivez. Après, à cause de l'eau que vous versez, l'endroit est très, c'est boué et tout et tout. On les met ça absorbe. Et la femme, c'est qu'après qu'elles aient fini, quand elles partaient, sous le soleil, les femmes de mauvaise vie maintenant avaient aussi maintenant le droit de venir puiser l'eau. Sous le soleil, c'est difficile. On puise l'eau le matin parce que avec la chaleur, transporter les seaux d'eau pour rentrer chez toi, il n'y a pas de robinet à cette époque-là. Quand tu transportes, c'est difficile, c'est pénible. C'est pourquoi les gens allaient, ils lavaient les vêtements, ils faisaient ce qu'ils faisaient, et puis après, ils prenaient de l'eau en provision pour la maison. Les femmes de bonne vie. Mais Jésus, elle est venue à midi. Parce que sa vie de prostituée ne lui permettait pas de se mélanger avec les autres femmes. Écoutez, le péché de ta vie, le défaut de ta vie, qui te disqualifie devant le monde, c'est exactement ce qui te qualifie devant Dieu. Parce que Jésus pouvait venir à 7 heures du matin. Il pouvait venir à 8 heures du matin. Il n'est pas venu chez les gens de bonne vie. Car ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins. C'est les malades qui ont besoin de médecins. Il a choisi de passer au puits à midi, à l'heure où seulement les prostituées pouvaient venir. Il est arrivé là. C'est pourquoi tout le monde a un passé. Moi, j'ai un passé. Tout le monde a un passé. Mon passé à moi, il est bizarre. On ne peut pas comparer. Le péché, les gens aiment se glorifier. Moi, j'étais un gangster. Tu as déjà tué qui? Alors, pas calme. Alors, ok? Alors, bref, écoutez-moi. Il focus. Soyez concentrés. Ok? Alors, le problème, c'est quoi? Quand Jésus est venu à cette heure-là, c'est parce qu'il savait que cette femme-là allait arriver à cette heure-là. Et la femme-là, discussion entamée, Jésus savait, il voit, assis, et la femme, elle vient, Jésus assis au bord du puits. Excusez-moi, j'espère que j'ai pris d'autres trucs. Jésus est assis au bord du puits. C'est-à-dire que le puits est là, il y a du pierre. Jésus s'assoit au bord du puits. Les gens connaissent, il y a un trou et puis on fait une clôture de pierre. Jésus s'assoit au bord du puits. Elle vient. C'est une professionnelle, hein? Je vais essayer. Comment? Elle vient, elle met son seau. Quelqu'un est assis là. L'indifférence, ça conduit certains en enfer. Le mauvais riche, il n'a jamais insulté Lazare. Il n'a jamais chassé Lazare. Son péché, c'est quoi? L'indifférence. Il sortait de sa maison, il rentrait sans dire un mot à Lazare. Lazare était pauvre devant sa maison. Il ne disait rien à Lazare. Peut-être Lazare lui allait le prêcher la foi s'il avait salué Lazare. Lazare désirait même manger les miettes qui tombaient sur sa table. Mais lui, il s'occupait de rien, pas de Lazare, il s'en fout de tout. Mais quand il est mort, cette indifférence l'a conduit en enfer. Cette femme vient puiser l'eau, Jésus est assis là. Il ne regarde même pas Jésus. Elle ne regarde pas Jésus, elle puise. C'est comme si Jésus n'existait pas. Il faut nous regarder les gens qui nous résistent, les gens qui sont orgueilleux. Nous regardons les gens qui sont hautains vis-à-vis de nous. Si seulement ces gens savaient. Jésus a eu pitié de cette femme parce qu'il était là pour ça. Et Jésus a été le premier à lui adresser la parole. Il a dit, femme, donne-moi à boire. La femme était étonnée. Oh, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine? L'auteur nous explique. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Bien, les gens ont trop de préjugés. Bien, mais la personne que tu négliges peut être la personne que tu peux sauver, qui peut te sauver. Nos nations sont en guerre, je m'en fous. Je suis juif, tu es arabe, je m'en fous. J'ai quelque chose dont tu as besoin. Et c'est sûr, il y a quelque chose en tant qu'être humain que toi tu as, que moi je pourrais avoir besoin. Le Christ a eu besoin d'eau. Qui pouvait lui donner de l'eau? C'est cette prostituée-là. Si on pouvait comprendre ça dans l'humanité, il n'y aurait plus eu de guerre. Les marchands d'armes vendraient des fleurs. So. Donne-moi à boire. Comment toi tu es juif, tu me demandes à boire? Il dit, écoute, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus-Christ commence à lui parler. Sur l'eau. Celui qui boira encore cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai, des sources d'eau vie couleront
On dit, il n'aura plus soif. Il a dit, donne-moi à boire de cette eau pour que je puisse plus revenir ici. Et j'ai la discussion, et puis la gueule, bon, je lui dis, écoute, quand on vient me trouver en train de parler à une prostituée, à midi, les gens vont se demander, de quoi parle-t-il? Parce que les trucs aussi bizarres. Toi, tu viens au puits là, Seigneur Jésus, seulement à l'heure où il y a des prostituées. C'est comme si on trouve frère Junior qui va évangéliser à Pigalle à minuit. Junior, on t'a vu à Pigalle à minuit. Sous le... comment ça s'appelle quoi? Moulin rouge là. Mais j'évangélisais. Frère. Ah mais bon. C'est un peu pour l'équivalence avec Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand les disciples sont venus, ils ont demandé de quoi parlait-il avec elle. C'est ça en fait. Ose affronter les préjugés pour sauver une âme. Ah mais ne va pas là-bas à minuit, hein? Non. Parce que ce sont des gagneuses d'âme. Elles sont des gagneuses d'âme. Toi, tu vas gagner pour le ciel et elles gagnent pour l'enfer. Ce sont des gagneuses d'âme professionnelles. Vous comprenez? Les prostituées savent comment gagner les âmes, mais pas pour le ciel. Alors, ne va pas là-bas. Là, des cas, fils, éloigne-toi de la voie de la prostituée. C'est écrit dans les proverbes. Éloigne-toi. L'évangéliste, pendant. Pour évangéliser une prostituée, il faut être au moins à deux. Quand Jésus-Christ s'est envoyé 2 à 2 pour aller évangéliser. Au cas où l'autre commence à dire, ma soeur, Dieu, Pierre pouvait se dire, Jean, ok. Shalom. Jésus dit, va, appelle ton mari, reviens. Écoute ce qui se passe. La femme dit, je n'ai pas de mari. Ah, ok. Elle dit, oh, en effet, tu as eu raison de dire que je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et même celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. La femme dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Okay. Normalement, quand tu reconnais que c'est un serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Ferme ta bouche. Écoute ce qu'il a à dire. Je vois que tu es prophète. Et d'ailleurs, vous le prophète, vous dites que le lieu il faut adorer, c'est là-bas à Jérusalem, alors que nous on dit que c'est à Samarie qu'il faut adorer. Au mont Garizim. Mais tu as dit que je suis prophète, non? Je suis un envoyé de Dieu. Tu discutes encore pourquoi? Je dis, écoute, femme, l'heure vient. C'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'il faudra adorer le Père. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand Dieu cherche des adorateurs, il cherche les gens qui vont vivre une vie de culte agréable. Parce que Dieu ne veut plus que c'est par un temple fait de mains d'hommes qu'on puisse l'adorer, ou bien sur une montagne, mais le temple que lui-même s'est construit, notre corps. Alléluia. Notre corps doit devenir le temple du Saint-Esprit. Et bien aimé, dans les tabernacles, la lampe devait brûler continuellement, jour et nuit. Le parfum d'adoration devait brûler tous les jours là-bas dans les tabernacles, avec la lumière de l'Esprit. Alléluia. Avec la table il y avait la parole de Dieu. Tous les jours, nous devons méditer la parole. Tous les jours, nous devons faire des cultes, des prières, d'adoration. Tous les jours, nous devons voir la lumière du Saint-Esprit qui éclaire nos voies. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, la parole sous la lumière du chandelier, l'adoration sous la lumière du chandelier. Tous les jours, on doit prier sans cesse, prier continuellement. Faites toutes sortes de prières. Avec d'action de grâce, dans toute forme de prière, adoration, intercession, action de grâce, tout, continuellement. Et pas seulement la prière, mais notre vie. Ne vous conformez, la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tu dois devenir toi-même un temple d'adoration. Et ta vie doit être une adoration. Ta vie doit être un parfum de bonne odeur. Pas tes chants, pas tes poèmes, non. Mais ta vie doit être une adoration. Une soumission et une vénération à la divinité. Toute ta vie. C'est ces adorateurs-là que le Père cherche. Pas ceux qui ont mémorisé des versets et qui viennent balancer. Vous devez connaître la volonté de Dieu pour marcher d'une manière qui lui est entièrement agréable. Je termine par là.
C'est l'introduction, on va continuer. La Bible déclare maintenant, c'est là maintenant on va entrer, dimanche prochain. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dès que tu viens en Christ, Dieu commence le processus de renouveler ton intelligence, renouveler ta pensée avec sa parole, avec la lumière de sa parole. Parce que sans ta parole, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas avancer. Nous sommes de la génération Josué. Amen. Peut-être on n'a pas... Josué, c'est le type de Christ. Amen. C'est le même nom en hébreu, Yoshua, c'est le même nom qui a donné Jésus. Vous savez, Yoshua, Josué, qui a donné Josué, l'Éternel sauve, a été traduit de l'hébreu directement. Yoshua, ça a donné Josué. Alors que Jésus a été traduit d'abord en grec, Jesus, et ça donne la forme que nous avons, Jésus. Mais c'est la racine, c'est le même nom. Presque. Donc, l'Éternel sauveur, bien que l'Éternel sauve. Alors, Josué, Dieu lui dit ceci. Nous qui sommes les disciples de Christ. Écoute ce que lui dit. Josué, chapitre 1er, verset 8. La plupart d'entre vous connaissent ce verset. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Écoutez. Est-ce qu'on mange un livre? Le livre, quand on parle d'un livre, il ne devrait pas s'éloigner d'où? De nos yeux, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'un livre ne devrait pas nous s'éloigner de nos yeux? Mais la Bible déclare quoi? Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Pourquoi le livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche? Rappelez-vous, je vous ai dit que tout ce qui entre doit sortir. Ce livre de la loi doit être rempli dans ton cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas pour avoir des versets à bombarder, à mettre sur ta page Facebook. Pas pour avoir des versets à balancer sur tes ennemis. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc ce qui est dans les livres doit ressortir par ta bouche et ça doit ressortir par tes actions. C'est-à-dire afin d'agir dans tes actions, agir fidèlement selon ce qui est écrit. Je dois parler la Bible, je dois me marier la Bible, je dois travailler la Bible, je dois danser la Bible. Tout ce que je dois faire, c'est la Bible. Je dois vivre la Bible. C'est ça que veut dire que c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que c'est la Bible, la parole de Dieu qui vit en toi. Pas le genre de vie que tu vis là, que Christ vit en toi. Christ était à la boîte de nuit samedi passé. C'est Christ qui vit en moi. Please. On ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Alléluia. Non, c'est après une certaine vie qu'on peut dire, c'est Christ qui vit en moi. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le peuple de Dieu veut avoir le succès et réussir sans remplir les conditions du succès. Dieu a donné les conditions. Pour avoir le succès et la réussite, c'est une résultante de quoi? La méditation et la mise en application de la parole de Dieu. Et quand tu viens en Christ, c'est qu'on attend de toi maintenant. Dieu commence à voir la parole qui entre, qui commence à sortir par ta bouche, qui commence à sortir par tes actes. Parce qu'on dit, vous savez, sème une pensée, tu récolteras une action. Donc, les pensées de Dieu qui sont en toi, qui commencent à se refléter au travers de tes actions, ça commence à devenir une habitude, ça devient une personnalité, ça devient une vie. Les pensées de Dieu en toi deviennent une vie. Quand on remarque cela, bien aimé, il y a quelque chose qui doit s'en suivre. Tu dois commencer à porter des fruits. Dieu attend de toi que tu portes des fruits. Nous avons des chrétiens qui ne portent pas des fruits. Et dimanche, nous allons voir quand arrive-t-il, qu'est-ce qui arrive à ces gens qui sont en Christ, mais qui ne portent pas des fruits. Porter des fruits. Oh, moi, ma relation avec Dieu, ça ne regarde personne. Ah, ça nous regarde, bien-aimés. Là, je dis, veillez les uns sur les autres, priez les uns pour les autres. Nous ne sommes pas des Caïns. Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé, ici nous sommes les gardiens de nos frères. Alléluia. Alléluia. Les gars, veillez les uns sur les autres, priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Je suis ton gardien.
Dans le cas, obéissez à vos conducteurs. Apôtre, si tu peux t'élever, s'il te plaît. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Déférence, ça dit que le respect mêlé de crainte. Ne fais pas. Oh, pasteur. Comment? Pasteur, what's up? Parce que tu vas te faire un truc en New York? What's up, pasteur? What's up? Non. Ne viens pas. Oh, mon pasteur préféré. Mon pasteur, mon petit loulou de pasteur. Mal, il dit, va bondir sur toi. Bref. Ayez de la déférence pour vos conducteurs. Parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils le fassent avec joie et non en pleurant. Ce qui sera pour vous d'aucun avantage. Quand tu fais pleurer un homme de Dieu qui s'occupe de toi, Dieu regarde au ciel, il compte. Ça ne sera aucun avantage. Mais non, quand tu fais pleurer un homme de Dieu qui prie pour toi, tout ce que tu as comme besoin, comme prière, va le présenter à un autre Dieu. Si tu commets l'erreur de présenter ces prières-là au même Dieu-là, les gens croient qu'ils insistent les pasteurs, serviteurs de Dieu, et ils viennent prier pour leurs problèmes au même Dieu. Dieu qui est bête, qui n'a pas de dossier, il ne va pas regarder. Hein? Même dans la police, ici, il y a un dossier criminel. Tu viens, on check, on sort ton historique. Viens, toi tu es recherché. Viens là. Amen. Au moins quand tu es tel monde. Mais tu es revenu demander. C'est lui qui a fait pleurer le pasteur là, oui. C'est elle. Elle fait quoi? Le mariage? Oh. Non, d'abord que ses fiancés les quittent d'abord. Qui est le plus bandit là? Oh, ça va. Viens. Bien aimé. Le problème c'est quoi? À cause des ancêtres qui étaient des idolâtres, nous ne connaissons pas les dieux d'Israël. Les Juifs craignent ces dieux-là. Dieu d'Israël s'assoit sur son conseil, il demande, mais ce peuple ne veut pas m'écouter. Il ne veut pas écouter ma parole. Ok, je dois leur envoyer un esprit de séduction. Quel est l'esprit qui va aller pour séduire ces gens? Accable, ils veulent qui? Quel esprit? Dieu permet un esprit de séduction d'aller entrer dans ce peuple-là pour que la prophétie de la malédiction s'accomplisse pour eux. Ceux qui n'ont pas crié Dieu, Dieu leur a donné un esprit d'égarement. Et tu crois que toi, il va t'épargner? Il a fait ça à Israël, son peuple, peuple béni. Toi que Dieu va épargner, tu ne veux pas connaître la vérité. Tu ne veux pas écouter les avertissements, les réprimandes, les reproches, les prédications. Tu ne veux pas écouter. Et tu crois que Dieu va continuer à te bénir? Non. Ce qui va t'arriver là, quand tu dis la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu parfaite, mais permissive, mais pour te punir. Parce que tu n'as pas compris quand Dieu a voulu t'aviser. Avant qu'un jugement arrive, Dieu envoie toujours la prévention. Quelqu'un pour prévenir, pour annoncer le jugement. Si tu fermes ton cœur, c'est fini. C'est le jugement qui va s'abattre sur toi. Pendant que Dieu attend que nous puissions porter des fruits, nous avons des chrétiens qui sont restés des bébés, et non seulement des bébés, mais qui réfléchissent et qui agissent comme des païens. Des gens qui avancent vers Canaan, mais en reculant parce qu'ils ont le regard vers l'Égypte. C'est pourquoi, dès qu'il y avait un problème, retournez en Égypte. Dès qu'il y avait un problème, parce que leur cœur était resté en Égypte. Un seul jour, il a prié à Dieu de sortir le peuple de l'Égypte. Mais il leur a fallu 40 ans à Dieu pour sortir l'Égypte qui était dans le cœur du peuple. Lèvons-nous, nous voulons prier. Que chacun prie en prenant la Bible dans le verset. La prière que Paul a faite pour le Colossien, c'est la prière que tu vas faire pour toi. J'aimerais que tu oses prier aussi pour le frère et la sœur. C'est le même verset. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Toi qui es ici, je sais que tu veux plaire à Dieu. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui veut te faire plaisir, mais il t'offre comme cadeau d'anniversaire quelque chose que tu n'aimes pas. Même si cette personne avait de bonnes intentions, mais ne te connaissant pas, il ne t'a pas donné ce dont tu as besoin. Des fois, nous avons de bonnes intentions, mais nous agissons mal vis-à-vis de Dieu. Nous n'avons pas le comportement adéquat. Nous allons prier. Tu vas lire ce passage. Je prie. Tu vas dire, je demande
demande que je sois rempli. Là on dit vous soyez remplis, on parle de Colossiens, nous sommes les Colossiens aujourd'hui. Seigneur, donne-moi d'être rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour que je puisse marcher d'une manière digne de toi, Seigneur, et pour t'être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est la prière que nous allons faire. Si tu peux lire la Bible, prends la Bible. Et nous allons prier. Tu pries cela, tu finis, tu répètes encore et tu pries sur ce que l'Esprit t'indique. Selon l'Esprit te conduit. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Tu vas prier que Dieu te donne la connaissance de sa volonté. Que tu puisses plus tergiverser. Que tu reconnaisses exactement la volonté de Dieu dans ta vie. C'est que Dieu veut. Lisons cela, prions. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous venons humblement en tant que ton peuple. Seigneur, nous venons te prier. Donne-nous, Seigneur, d'être remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, Papa. Donne à ton peuple, Seigneur, de marcher d'une manière digne de toi, pour être entièrement agréable, en portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Papa, nous voulons que notre intelligence soit transformée. Donne-nous la sagesse, Papa. Renouvelle notre intelligence. Apprends-nous à marcher, Papa. Nous marchons sur le monde. Nous marchons sur notre déformation professionnelle. Nous marchons, Seigneur, Papa, selon notre propre culture. C'est-à-dire que la belle manière que vous avez hérité de vos pères, la belle manière de vivre que nous avons hérité, ça va être déformé, Seigneur, pour certains par notre éducation, ou par les choses difficiles, les choses pénibles que nous avons eu à entrer, à vivre. Papa, c'est devenu notre habitude, notre manière de parler, notre manière de marcher, c'est une manière qui est agréable. Alors transforme-nous aujourd'hui. Nous voulons te plaire et nous voulons porter des fruits dignes de ton nom, Papa, des fruits qui glorifient ton nom, toutes formes de bonnes œuvres, des œuvres qui témoignent que Christ est en nous. Nous venons humblement parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Papa, transforme-nous. Nous voulons devenir des disciples accomplis, des disciples qui sont pareils que leur maître. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Que je regarde quand tu pars, rêver de toi et moi au-delà des nuages. J'attendrai